On te répète de croire en toi. Et c'est le pire conseil qu'on t'ait donné. Dans 2 minutes, tu sauras ce que font les gens vraiment sur d'eux et tu poseras ta première brique. Maintenant, il y a sûrement un truc là que tu n'oses pas vraiment attaquer. Un projet, un appel, une démarche. Tu te dis que t'es pas fait pour ça. Et le conseil qu'on te sert partout, c'est crois en toi. Répète-toi que t'es génial. Pense positif et la confiance viendra. Sauf que tu le sens bien. Te répéter que t'es au top quand tu n'y crois pas, ça sonne faux. Ça ne tient pas. Et ce n'est pas parce que tu manques de volonté. C'est juste qu'on t'a vendu la confiance à l'envers. Alors la confiance, elle vient d'où vraiment? Et comment on la construit quand on part de zéro? Première chose à comprendre, la confiance ne vient pas des mantras. Tu peux te répéter 1000 fois que tu es capable, ton cerveau, lui, attend autre chose. Ce qu'il attend, ce sont des preuves, des fois concrètes, où tu as réussi quelque chose. C'est ça, et seulement ça, qui le convainc que tu peux recommencer. Voilà le secret. La confiance se construit comme un escalier. Une petite victoire passée nourrit la suivante. Chaque marche réussie te rend un peu plus solide pour la prochaine. Et le pourquoi est tout bête. Ton cerveau se base sur ton expérience. S'il a déjà la preuve que tu sais faire des trucs durs, il te dit oui plus facilement la fois d'après. Attention, ce n'est pas une confiance globale, un genre de « je suis quelqu'un de bien » flottant. C'est précis, attaché à une tâche. Ça, je sais que je peux le faire. Du coup, oublie le « je suis capable » que tu répètes dans le vide. Remplace-le par « hier, j'ai réussi ça ». Une preuve. Pas un slogan. C'est tout de suite plus solide. Et c'est une boucle qui s'auto-entretient. Tu réussis un petit truc, tu te sens plus capable, donc tu oses le suivant. Et plus tu oses, plus tu accumules de preuves. Et ce n'est pas juste une jolie idée. 2 chercheurs, Stajkovic et Lutyens, ont rassemblé les données sur la question en 1998. Leur résultat, ce sentiment d'être capable est lié à la performance au travail avec une corrélation d'environ 0,38. Un lien réel, modéré, pas magique mais bien là. Et de toutes les façons de nourrir ce sentiment, la plus puissante de loin, c'est celle-là, tes propres réussites passées. Tes petites victoires à toi pèsent plus lourd que tous les encouragements du monde. Bon, la théorie, c'est bien, mais on va poser ta première preuve tout de suite, en 2 temps. Numéro 1, rappelle-toi une réussite concrète, un truc que tu as déjà réussi alors que c'était pas gagné. Un examen, un projet bouclé une fois où tu t'es accroché. Tiens-le bien en tête et dis-le tout haut. Cette fois-là, j'ai réussi un truc difficile. Voilà ta première preuve, elle est à toi, personne peut te l'enlever. Numéro 2, choisis une micro-tâche gagnable aujourd'hui. Pas le projet entier, juste un premier morceau que tu es sûr de réussir. Le coup de fil, le premier paragraphe, la première série. Formule-la tout haut, là, maintenant. Aujourd'hui, je vais réussir. Étudie ta micro-tâche. Précise, petite, atteignable. Et quand tu l'auras faite, ce sera ta preuve numéro 2, une nouvelle marche posée sur ton escalier. La plupart des gens attendent de se sentir confiants pour agir. Toi, tu fais l'inverse, et c'est le bon ordre. Tu vois, t'as pas eu besoin de te mentir une seule fois. Pas de slogan, pas de « crois en toi » dans le vide. Juste des preuves posées une par une. Ça ne s'effondre pas. Et tiens, voilà une autre micro-victoire facile à empocher tout de suite. Un like et tu actives la cloche. 2 secondes et c'est fait. Une preuve de plus que tu passes à l'action. Alors retiens ça, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Une petite victoire à la fois. Empile les preuves et l'escalier monte tout seul. Demain, une autre idée pour avancer. Vrai, prouvé, pas du flanc. Allez, à demain.